Happy Easter. Bonne Pâques. It's a pleasure and a privilege for my wife and I to be here with you this morning. C'est un plaisir et un privilège d'être ici avec sa femme parmi nous. It's also a pleasure to praise the Lord in the two main languages of my country. C'est aussi un plaisir de louer Dieu en toutes les langues de mon pays. Thank you so much. Merci beaucoup. Ce dimanche, le Seigneur nous invite à méditer sa parole autour du rôle des acteurs de la diffusion de l'information de la résurrection. This morning we come together to look at the people involved in spreading the gospel. Spreading the information about the resurrection of Jesus Christ. Et je voudrais focaliser ce message autour de Matthieu 28, les 15 premiers versets. We will look at the 28th chapter of Matthew, the first 13 verses. Je vais lire les 15 premiers versets et mon frère Stéphane lira juste quelques versets sur lesquels nous allons nous appesantir. Je crois que ce sont les versets qui sont sur le document. Matthieu 28, 1 à 15, puis nous lirons en anglais quelques versets sur lesquels nous allons nous appesantir. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui est crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Suivons la lecture en anglais. Tu peux lire tout le texte. Matthew 28, verse 1 to 15. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were as white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here, he has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you to Galilee. There you will see him, and now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." While the women were on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priests everything that had happened. When the chief priests had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, telling them, "You are to say,
His disciples came during the night and stole him away while we were asleep. If this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. Thank you. Alors, l'information au sujet de la résurrection de Jésus a été accessible à cette époque-là grâce à l'activité de certaines personnes qui peuvent inspirer notre foi et notre marche avec le Seigneur aujourd'hui. The news of Jesus Christ's resurrection during this time was spread by certain individuals who can inspire us to this very day. D'abord, nous avons Marie de Magdala et l'autre Marie qui sont restés aux côtés du Christ souffrant jusqu'à ce qu'il soit enseveli la veille du sabbat. First, we have Mary Magdalene, and the other Mary remained by the side of the suffering Christ until he was buried on the eve of the Sabbath. En effet, nous l'avons appris, le corps meurtri et sans vie du Christ a pu être enseveli grâce au plaidoyer de Joseph d'Arimathée auprès de Ponce Pilate qui a accepté de lui remettre son corps. The wounded and lifeless body of Christ was able to be buried thanks to the intervention of Joseph of Arimathea and Pontius Pilate, who agreed to hand over the body. Mais également, nous avons appris que Joseph d'Arimathée a pu faire du lobbying et réunir quelques personnes, notamment Nicodème, pour permettre que Jésus soit enseveli dans de bonnes conditions. Joseph also lobbied others, including Nicodemus, who brought valuable spices to anoint Jesus' body. Le lendemain du sabbat, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui étaient impuissantes face aux souffrances endurées par le Christ, sont revenues au tombeau au petit matin. The morning after the Sabbath, Mary Magdalene and the other Mary, who had been powerless in the face of Christ's suffering, returned to the tomb. Leur fidélité et leur loyauté, malgré leur impuissance, ont été récompensées car elles ont été les premières à être informées et à constater que le tombeau dans lequel elles avaient vu le Christ enseveli était vide. Their faithfulness and loyalty to Christ were rewarded. They were the first to see that the tomb where Jesus had been laid was empty. Moreover, they were the first to receive the mission of spreading the good news to Christ's disciples. De plus, leur fidélité a été récompensée parce qu'elles sont les premières à avoir reçu de Jésus la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection aux disciples. Encore une fois. Elles sont les premières à avoir reçu la mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de la résurrection aux disciples du Christ. Moreover, they were the first to receive the mission of spreading the good news of Christ's resurrection and sending them to Christ's disciples. Pendant qu'elles y allaient, elles ont rencontré le Christ sur leur chemin. On their way, they encountered the risen Christ, Donc, elles sont encore les premières à avoir rencontré le Christ ressuscité. who reassured them by confirming his resurrection. Le Christ les a rassurées en confirmant sa résurrection et les a envoyés en mission. And he sent them to the disciples who were hiding in fear of being recognized and meeting the same fate. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, ces femmes nous permettent de comprendre que la fidélité et l'engagement à servir le Christ sont toujours récompensés. These women show us that faithfulness and commitment to serving Christ are always richly rewarded. Donc malgré le fait qu'elles étaient impuissantes et incapables de changer la situation, leur présence auprès du Christ a fait en sorte qu'elles soient les premières à constater sa résurrection, à le voir et à recevoir de lui une mission. En cheminant avec le Christ, non seulement il se manifeste à nous, il nous aide à accomplir la mission qu'il nous a confiée. As we walk with Christ, not only does he reveal himself to us and help us accomplish the mission he gave us, but he also strengthens and supports us. Il nous soutient et il nous fortifie. The presence of the risen Christ on the path of these women invites us to trust God, who walks beside those who rely on him. La présence du Christ ressuscité sur le chemin de ces femmes nous invite à faire confiance à Dieu qui chemine toujours aux côtés de ceux qui comptent sur lui. De l'autre côté, d'un côté les femmes, de l'autre côté nous avons les soldats et les chefs religieux. On the other hand, we have the soldiers and the religious leaders. Les soldats ont bien fait leur rapport aux chefs religieux. Le tombeau était vide malgré qu'ils aient monté la garde et que le tombeau ait été scellé la veille du sabbat. The soldiers did their job.
They reported that the tomb was empty despite their guard and despite their precautions taken. On the request of the religious leaders, the tomb had been sealed to prevent the disciples from stealing Donc, Christ's malgré body. toutes les précautions qui ont été prises pour que les disciples ne dérobent pas le corps sans vie du Christ, pour empêcher sa résurrection, Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts et cela a perturbé les plans des chefs religieux. Or, malgré les précautions prises, despite Despite these precautions, God raised Christ from the dead, disrupting the religious leaders' plans, who thought they had ended Christ's influence by falsely condemning, beating, humiliating, and crucifying him. non, les chefs religieux qui avaient tout fait pour condamner à tort, battre, humilier et crucifier Jésus ont été perturbés par l'annonce de cette nouvelle. C'est pourquoi, pour ne pas perdre la face, ils décident de corrompre les soldats afin qu'ils répandent une fausse information disant que les disciples sont venus voler le corps de Jésus. The chief priests had formulated a plan to corrupt the guards to giving a false testimony about Jesus. Donc ces gardes ont accepté de laisser circuler l'information selon laquelle ils sont incompétents pour de l'argent, mais aussi en échange d'un soutien auprès du gouverneur. And the guards accepted this bribe, admitting to professional incompetence for money and protection from the governor. Donc ce second groupe de témoins de la résurrection, les gardes et les chefs religieux, nous permet de comprendre le degré de méchanceté des chefs religieux à l'égard du Christ, mais aussi le degré de corruption qui existait à cette époque-là. This second group of witnesses to the resurrection shows us both the extent of the religious leaders' hostility towards Christ and the corruption of that society. Judas Iscariote avait déjà accepté de vendre, de trahir Jésus pour quelques pièces d'argent. Judas Iscariot had already betrayed Jesus for a few coins. Argent qui ne lui a servi à rien puisque nous l'avons appris, il s'est suicidé après l'arrestation du Christ. Money that did him no good as he committed suicide after Jesus' arrest. Donc ce deuxième groupe de témoins de la résurrection du Christ nous invite à accepter l'idée selon laquelle, malgré notre bonne volonté et nos efforts, nous croiserons toujours le chemin de personnes méchantes, malveillantes, décidées à nuire, mais leurs actions peuvent ne pas arrêter notre progression, notre avancée vers l'accomplissement de notre mission, la réussite et le succès. This group invites us to understand that despite our good intentions and efforts, we will encounter people determined to harm us, but their actions might not succeed in the way that they expect. À travers ce récit de la résurrection, frères et sœurs bien-aimés en Christ relaté par Matthieu, nous comprenons qu'il y a deux groupes en action avec des réactions différentes par rapport à l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. Through Matthew's account of the resurrection, we see two groups reacting differently to the event. D'une part, le groupe des personnes favorables à l'événement de la résurrection. One group, those supportive of the resurrection, spreads the news with joy. Ce groupe va diffuser avec joie l'événement de la résurrection de Jésus-Christ. Et d'autre part, nous avons le groupe de ceux qui sont opposés à la résurrection et qui vont chercher à compromettre l'information sur la résurrection par la corruption et le mensonge. The other group, those opposed, try to suppress it through corruption and lies. Alors ces deux groupes illustrent très bien la réalité que Jésus a connue durant les derniers jours de son ministère sur terre avant sa crucifixion. These groups mirror the reality of Christ's final days. Et cette réalité peut aussi être la nôtre aujourd'hui. En effet, Jésus a été trahi par Judas Iscariote pour quelques pièces d'argent. He was betrayed by Judas for a couple pieces of silver. Il a été renié par Simon-Pierre, qui l'avait pourtant assuré de son soutien. He was denied by Peter despite promises of loyalty. Il a été accusé par de faux témoins lors d'un procès perdu d'avance. Falsely accused by liars in a rigged trial. Il a été abandonné par la foule de personnes qui avaient pourtant bénéficié de ces miracles. Abandoned by the crowd he had helped. Il a été condamné à mort par Ponce Pilate, qui était pourtant convaincu de son innocence. Condemned to death by a governor who believed in his innocence. Il a été aidé par Simon de Cyrène, qui a été réquisitionné, obligé pour porter sa croix. Supported by Simon of Cyrene who helped carry the cross. Mais aussi par Joseph d'Arimathée, qui s'était lui-même proposé
afin de l'aider à ensevelir son corps sans vie. and buried by Joseph of Arimathea, who offered his own tomb. Tous ces personnages ont joué un rôle dans l'accomplissement de la mission du Christ et cela devrait nous interpeller aujourd'hui pour nos propres vies. All of these people played roles in the fulfillment of Christ's mission, something that should challenge us today. D'abord, comme chrétiens, nous devons être conscients de ce que Dieu attend de chacun de nous, sa contribution à l'avancement de son œuvre. As Christians, we must realize that God expects each of us to contribute to his work. Nous sommes invités à témoigner de l'amour de Dieu pour nous par notre manière d'être et de vivre là où nous sommes. We are called to witness his love through actions and way of life. En portant notre croix, c'est-à-dire en avançant chaque jour avec les regards fixés sur le Christ, malgré les blessures et les difficultés de la vie, nous manifestons notre foi et notre espérance en Christ ressuscité. By carrying our cross, facing life's wounds and struggles while keeping our eyes fixed on Christ, we show our faith and hope in the risen Christ. Donc, en avançant chaque jour, malgré les difficultés de la vie, nous confessons que ce que Dieu a fait pour Jésus-Christ, il va également le faire pour nous. We believe that what God did for Jesus, he will also do for us. Confessons également que malgré l'adversité dans laquelle nous vivons, le Dieu qui a ressuscité Jésus, malgré la méchanceté des chefs religieux, va nous frayer un chemin vers la réussite, l'épanouissement et le bonheur, afin que nous puissions en témoigner pour que d'autres comme nous puissent croire en lui. We trust that despite the adversity we face, God will carve a path for our success, fulfillment and joy so that we may testify to it. Bien-aimés, cette résilience est le plus grand témoignage au sujet de la victoire du Christ sur la mort de la croix que nous pouvons offrir au monde. This resilience is the greatest testimony we can offer the world about Christ's victory over the death of the cross. C'est-à-dire le fait de rester debout malgré les antagonismes et les adversités qui nous mettent à terre parce que nous gardons les regards fixés sur le Christ et que nous avançons dans l'espérance de la résurrection. Ensuite, en étant capable de reconnaître les personnes que l'Éternel Dieu place sur le chemin de notre accomplissement de la mission qu'il nous a confiée sur cette terre. Furthermore, we must learn to recognize the people God places in our path to help us fulfill our earthly mission. Comme il l'a fait pour le Christ et comme nous venons de le voir, Dieu met sur chacune de nos routes des personnes qui vont nous permettre d'avancer malgré les difficultés. Et nous devons avoir la grâce et la capacité de les reconnaître. Chacun de nous est en effet invité à témoigner de l'amour de Dieu dans sa vie avec l'aide du Saint-Esprit et des personnes que Dieu veut bien placer sur sa route. Each of us is invited to bear witness to God's love with the help of the Holy Spirit and those he places along our journey, both those who support us with kindness and those who challenge us with adversity or societal pressure, helping us grow in wisdom, experience, and maturity. Il s'agit des personnes qui nous aident à avancer avec bienveillance, des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui nous accompagnent, des personnes qui nous aident, mais il s'agit aussi des personnes qui nous permettent de grandir et d'acquérir la maturité, la sagesse et l'expérience de la vie parce qu'elles agissent vis-à-vis de nous avec malveillance ou en fonction de la pression qu'elles subissent de part et d'autre. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la Pâque. C'est l'occasion pour nous de demander au Seigneur de nous donner la force de porter notre croix. Today, as we celebrate Easter, let us ask the Lord for strength to carry our cross and the ability to discern those he sends to support us. Donc, porter notre croix en ayant le discernement pour reconnaître les personnes que Dieu place sur notre route afin de nous aider à avancer en témoignant de son amour et de son soutien. Let us also become those who help others to fulfill their mission and thrive according to our own abilities. Aujourd'hui que nous célébrons la Pâque, c'est aussi l'occasion pour nous de prendre conscience que Dieu attend que chacun de nous soit une personne qui aide d'autres à accomplir leur mission, à avancer et à réaliser leur projet de vie. Nous sommes donc invités à prier l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous aide à avancer sur le chemin de la réalisation de nos projets et l'accomplissement de notre mission en suscitant des personnes capables de nous aider.
Let us pray that the eternal God helps us move forward in our projects and mission by raising up people capable of supporting us. Happy Easter to all of you. Bonne Pâques à tous.